Que Dieu voudrait entendre. Il y a des problèmes qui doivent s'arrêter ce soir. L'immensité de ta grandeur. On ferme les yeux, l'église, et on cherche sa face. Me montre que je ne suis rien. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et quand tu façonnais la terre, tu étais déjà là. Déjà tu existais déjà. Alléluia, que Dieu soit béni. Tu m'aimais avant que je sois. Et c'est une vérité à accepter dans ton cœur ce soir. Au nom de Jésus. Dieu t'aime. Et ce soir, je veux prophétiser sur ta vie qu'il va te libérer et qu'il va te guérir. Les incompréhensions vont se consumer dans cette soirée. Adorons-le ensemble, on le dit. Toi seul est dit, pas un autre, il n'y a que lui. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit. Au nom de Jésus. Pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, on le dit ensemble. Dans ta présence, je me tiens. Car tu es ce dont j'ai besoin. Car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras. Dis-le avec moi. On le dit ensemble. Sont dans tes bras, oui mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Au nom de Jésus, laisse-toi aimer par Dieu ce soir. Laisse-toi aimer par Dieu, ressens sa présence. On va le reprendre au départ et c'est vous qui allez chanter l'immensité de ta grandeur. À vous. L'immensité de ta grandeur. Oui Seigneur, montre-nous ta grandeur ce soir. Montre-nous ta sainteté. Montre-nous qui tu es. Montre-nous ce que tu veux faire, Père. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu étais déjà là. Tu existais déjà aux yeux de Dieu. Merci Père. Tu m'aimais avant que je sois. Même si le monde, même si ta famille, même si l'épreuve voudrait te montrer le contraire, à travers Jésus, réalise ce soir que tu es aimé de Dieu. Tu es choisi par Dieu. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas une erreur. Tu es le souhait de Dieu sur cette terre. Tu es le souhait de Dieu. Et à travers toi, il peut se passer de grandes choses. Au nom de Jésus, crois ces paroles, reçois ces paroles. Je veux poser ces paroles sur ton cœur ce soir. Je veux poser ces paroles sur tes pensées. Au nom de Jésus, Père, renouvelle les pensées dans cette soirée. Transforme-nous par ta présence, par ta personne, par l'onction, par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, merci pour les expériences que tu fais. Dans le nom de Jésus, dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu es ce dont j'ai besoin. Car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. On le dit, sont dans tes bras, proclame ces choses. Sont dans tes bras, oui mon sauveur. Il faut que l'ennemi écoute ce que tu dis. Et à qui tu parles ce soir. À Dieu seul revient la gloire et l'honneur. Ne mets pas les bonnes expériences du passé sur le compte du hasard. C'est Dieu qui permet toutes choses en tout et pour tous. La Bible dit une chose, et je voudrais que tu le réalises.
c'est que tout est à toi. Tout est à toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On reste debout quelques instants et je vais prier Jésus. Seigneur, nous sommes devant ta présence. Dieu a confié une mission à elle sur terre. Et puis les responsabilités de l'homme, on le retrouve de suite dans le livre de la Genèse. Il a expliqué plein de choses. Dieu a parlé à Adam, il a dit, il va falloir que tu te multiplies. Il va falloir que la terre, avec tout ce qu'elle englobe, avec tout ce qui habite sur terre, tu puisses l'assujettir. Il va falloir que tu la remplisses. Tout ce qu'il y a ici, je te donne force, pouvoir, afin de pouvoir dominer. Le terme dominer, ça veut dire écraser, régner. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a une domination à avoir. Avec les choses que Dieu nous a demandé de dominer. Il a dit, tu vas cultiver le jardin dans lequel je t'ai placé et dans lequel je t'ai confié. Il y a aussi un appel à le garder, ce jardin. Et quand on considère tout ce qu'il y avait dans ce jardin, tout était placé afin qu'on puisse vivre pour l'éternité. Il y avait une seule chose à ne pas faire. Et c'est ce que l'homme a fait. Pour comprendre la fin du film, il faut toujours revenir au départ. C'est ce que l'homme a fait. Il y a une responsabilité. Et Dieu veut nous faire entrer dans cette responsabilité. Et Dieu respectera toujours tes choix. Et peu importe de quelle famille on va arriver. Parce que je vois beaucoup de personnes en fonction de leur travail, en fonction des épreuves qu'ils ont passées dans le passé. On voit des peuples entiers de dire, oui, mais nous, ça a été compliqué pour nous. Un homme reste un homme. Peu importe la famille dans laquelle tu as été élevé. Un homme, une femme reste un homme et une femme. Et Dieu permet, et ça fait partie de son amour, que tu puisses avoir le choix du début à la fin. Il y avait un choix qui avait été présenté devant l'homme. Et le péché est venu dans le monde à travers cet acte qu'ils ont fait. Mais Dieu veut que nous prenions nos responsabilités afin qu'on puisse sortir de cette épreuve. Vous savez, une prédication, une réunion, c'est quoi? C'est exposer le problème. Que tu puisses faire un face-à-face avec ta personne, avec qui tu es. Je vois Jésus regarder ces femmes. Et les femmes pleurent d'émotion. Jésus dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. C'est tellement facile de regarder toujours autour de soi. Et c'est tellement difficile d'aller plonger nos regards à l'intérieur de nous. Et de voir qu'en réalité, souvent le problème, même si le diable voudrait te faire croire le contraire, souvent le problème, il vient de nous. Des mauvais choix qu'on a faits. Des mauvaises pensées qu'on a eues. Des mauvais partenariats qu'on a pu avoir un jour dans la vie. Et je vois Dieu descendre et puis poser cette question à Adam. Où en es-tu alors? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Vous savez, ce que Adam dit, c'est pas moi. C'est la femme que tu as placée à côté de moi. Je vais m'avancer dans mes mots ce soir. Dieu va vers la femme. Et la femme dit, c'est pas moi. Et quelque part, c'est ça un peu l'attitude. C'est le serpent que tu as permis qu'il vienne ici. Parce que c'est toujours facile de mettre la faute sur l'autre. Et moi, je vois le serpent, je vois l'ennemi prendre ses responsabilités. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Et Dieu est un Dieu qui combat selon les règles. Et il se passe quelque chose. Parce que nous, on voit un jugement de Dieu sur le serpent à ce moment-là. Mais nos choix vont déterminer notre position. En fonction de l'attitude que nous allons avoir, ça va déterminer notre altitude, qu'elle soit basse ou qu'elle soit haute. Et quand Dieu va parler au serpent, il va dire, ton ventre sera sur la terre. Et c'est une question de positionnement. Ça veut dire parce que tu as pris ta responsabilité. Ce n'était pas dans ma volonté, mais tu domineras sur la poussière. Tu domineras sur l'Adam, sur nous. Et il dit, tu mangeras de la poussière. Ça veut dire que les paroles de Satan domineront la poussière. Ça veut dire que c'est lui qui exprimera sa volonté sur terre à cause des mauvais choix que nous avons pris. Mais Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ce n'est plus à l'ennemi
ce n'est plus à lui de fixer les règles. C'est à nous de fixer les règles. Et le premier point que je voudrais qu'on voie ensemble, je l'ai marqué là, c'est la responsabilité face à l'épreuve. La responsabilité face à l'épreuve. Je voulais vous le lire, mais je vais vous épargner la lecture. En 1 Samuel chapitre 17, nous voyons qu'il va avoir un Philistin qui est armé jusqu'aux dents, qui est véritablement l'image de l'ennemi. Il va arriver devant le peuple d'Israël. Ils sont pleins, ils sont ensemble. J'imaginais ça comme ça, je vois Goliath sortir, qui commence à prononcer des paroles qui vont impacter le camp de Dieu. C'est grave, ils vont impacter le camp de Dieu. La peur va les envahir, le doute va les envahir. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que l'orgueil aussi les a envahis, parce qu'ils se sont laissés polluer par les paroles qu'ils ont sorties de la bouche de Goliath. Un homme, même qu'il est grand, même qu'il est fort, même qu'il a une armure, même qu'il prononce des paroles compliquées, ils étaient tous ensemble. Et c'est particulier parce que Goliath va fixer les règles. Goliath va fixer les règles. Alors que c'est à Dieu de fixer les règles. Et le mandat nous a été confié à nous par Dieu lui-même. C'est plus à Satan. C'est pas à l'épreuve de fixer ses règles. C'est à nous de fixer nos règles. Dites Amen les chrétiens. C'est à nous de fixer nos règles. Mais parce qu'ils ont rentré en dialogue avec l'ennemi. Ils ont rentré en dialogue avec l'ennemi. Ils se sont laissés influencer. Ils se sont laissés, si vous voulez, arriver, je le dis avec mes mots, influencer, asseoir dans une flemme spirituelle. Et je vois, moi, tous ces hommes vaillants, entre guillemets, ces hommes de Dieu, se faire insulter tous les jours, pendant 40 jours. Et je vois ces hommes aller se coucher le soir et faire une prière à Dieu et de dire, Seigneur, envoie quelqu'un. Et je les vois se lever le matin et regarder si Goliath il est encore là. Parce que certainement, il y avait une forme de lâcheté qui s'était installée. On espère toujours qu'il y en a un qui ira à notre place. Alors que des fois, Dieu nous demande de faire des choses. Et souvent, on l'a vu dans les églises. Et je ne trahis pas un secret. Ah, moi je ne peux pas faire ça, je ne suis pas pasteur. Ah, c'est pas à moi de faire ça, c'est à la femme du pasteur de le faire. Ah, mais moi je ne sais pas chanter, mais moi je ne sais pas parler, et moi. Et quelque part, le manque de responsabilité, vous savez ce que vous faites? Vous rentrez dans le doute et dans la peur. Et j'aimerais te dire que le doute et la peur, c'est de laisser faire au diable ce qu'il a dit qu'il fera. David, un jeune garçon, a pris ses responsabilités. Et j'ai noté 3 choses qui ont découlé de simplement une décision qu'il a prise. Premièrement, il a réjoui le cœur de Dieu. Les chrétiens, vous imaginez que prendre sa responsabilité, se lever et de dire, Seigneur, moi, je prends ma responsabilité et je pars au combat. Premièrement, que Dieu soit béni, merci Seigneur. Tu réjouis le cœur de Dieu. Deuxièmement, tu fais fuir l'ennemi. Et troisièmement, tu deviens un moyen de solution pour ta famille, pour toute ton église et pour tous tes frères et sœurs. Prendre sa responsabilité face à l'épreuve. Le deuxième point que je voulais que l'on voit ensemble, c'est la responsabilité, mais face à l'échec. Et j'aimerais te dire ça, c'est que échec, c'est pas échec et mat. C'est pas parce que tu as mis un genou à terre que tu ne pourras plus jamais te relever. Au contraire, tu es dans la meilleure position pour pouvoir sauter, pour pouvoir repartir, pour pouvoir rebondir. Des fois, Dieu permet certaines choses, mais il faut être à l'écoute de Dieu. Responsabilité face à l'échec. Dieu m'a orienté dans ce texte, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4 et verset 3. C'est le premier culte de la Bible. C'est la première fois qu'on voit un homme, une femme, deux hommes, offrir quelque chose à Dieu. La désobéissance vient d'avoir lieu. Et là, à un moment donné, regardez ce qu'il est dit. Au bout d'un certain temps, Caïn va apporter des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Et Abel, qui était son frère, lui aussi va apporter des premiers-nés de tout son bétail avec leur graisse.
Et l'Éternel, écoutez bien, va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais Dieu ne va pas porter un regard favorable sur Caïn et ni sur son offrande. Et à cause de ça, la Bible dit que Caïn fut très irrité dans son cœur et son visage fut abattu. Ça veut dire qu'il n'arrivait plus à élever la tête. Il y avait comme une forme de honte, comme quelque chose qui était tombé sur lui. Son cœur était déchiré. Ça paraît spirituel, mais la tête était baissée. Et l'Éternel va prendre la parole. Et il va dire à Caïn, pourquoi t'es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et il va lui donner un conseil. Et j'aimerais que ce soir, on puisse prendre les conseils de Dieu. Parce qu'on ne prêche pas pour prêcher. Le désir de Dieu, c'est que tu comprennes sa parole et que tu puisses grandir. Que tu te laisses façonner par ses mains. Que tu puisses comprendre que ce que certains hommes de Dieu ont vécu, tu peux le vivre. Et je vais plus loin, tu dois le vivre. Et Dieu prend la parole et il va dire ça, regardez. Si tu agis bien, tu pourras relever la tête. Mais si tu n'agis pas bien, fais attention, garde à toi. Parce que le tapis du péché est devant ta porte. Ça veut dire qu'il était tout près. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Écoutez bien. Mais toi, domine sur lui. Quand je lisais ça, ma compréhension a évolué depuis le départ que je lis la Bible. Mais je ne comprenais pas comment c'était possible de dominer alors que Jésus n'était pas là. Mais si Dieu dit à Caïn, fais attention parce que le péché est devant chez toi, et toi il va falloir que tu domines sur lui. Ça veut dire qu'il y avait une possibilité de dominer. Et la première des choses, et j'aimerais te donner ce conseil ce soir, c'est que tu dois réaliser que tu ne sers pas n'importe qui. Et que tu n'appartiens pas à n'importe qui. La Bible dit que celui qui est dans la main de Dieu, personne ne peut le ravir. Vous entendez ça? Personne ne peut le ravir. Et si Dieu a dit personne, c'est que personne ne peut le ravir. Mais il faut arriver à combattre et arriver à penser comment Dieu pensait. Je dis ça au passage. Parce que les mots qu'on emploie aujourd'hui, ils sont déformés par rapport au moment où Dieu employait ces mots. Quand Dieu dit faisons un homme à notre image, vous croyez que le mot homme selon Dieu a la même signification que le mot homme selon nous? Moi je me rappelle quand j'étais dans le monde, quand je disais ça c'est un homme, c'était quelqu'un qui se battait mieux que les autres. C'était quelqu'un qui buvait plus que les autres. C'était quelqu'un qui était capable, bon je ne rentrerai pas dans les détails, mais de faire beaucoup de choses. Et nous on était là, jeunes garçons, on disait ça c'est un homme. Mais un homme selon Dieu, c'est quelqu'un qui ressemble à Dieu. Et quand je vois Dieu, je vois sainteté, moi. Je vois amour. Je vois compassion. Je vois main tendue. Je vois la paix. Je vois la joie. C'est pour ça qu'il faut arriver à se repositionner dans la pensée de Dieu et de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? Le livre des Cantiques au chapitre 7 et verset 11, il va dire ça. Et c'est ce que tu dois te dire ce soir. Je suis à mon bien-aimé. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Je suis à mon bien-aimé. Et ses désirs se portent vers moi. Le péché, ses désirs se portent vers toi. Mais le bien-aimé, Jésus, ses désirs aussi à lui se portent vers toi. Autant que le péché va mettre tout en œuvre pour t'attraper, autant que Jésus-Christ a déjà tout fait pour que tu sois dans ses mains. C'est la première chose à savoir. Alors qu'est-ce que je fais, Seigneur? Parce que je sais que je suis à toi. Je sais que je ne suis pas n'importe qui. Comment je fais pour dominer? Et tu te poses cette question. Qui c'est qui a été exaucé à ce moment-là? Eh bien c'est Abel. Et quand on est dans une église, quand on est dans un endroit, et quand on voit qu'il y a des personnes qui prient pour les malades et qui sont guéries, au lieu de juger, au lieu d'essayer de trouver quelque chose qui ne va pas, au lieu d'être attristé dans ton cœur, parce que c'est de l'orgueil, va lui demander comment il a fait. Va lui demander combien d'heures il prie. Va lui demander quels sont les mots qu'il dit pour qu'il puisse être exaucé. Et ce que Caïn aurait dû faire, parce que son offrande n'avait pas été agréée, il aurait dû aller voir son frère.
Et dire, mon frère, comment tu as fait toi pour que Dieu t'exauce? Pour que Dieu dise oui sur ce que tu as fait. Ça, c'est véritablement ce que l'Église a besoin de comprendre aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Mais il y a un enseignement dans l'humilité que Dieu veut nous faire prendre, dans sa grâce. Et dans la nécessité, c'est parce que c'est une nécessité, de dépendre les uns des autres. Vous savez que Jésus, quand il a été sorti de la croix, c'est pas un homme qui l'a sorti tout seul. Et c'était une image encore prophétique que l'œuvre de Dieu, elle ne se porte pas tout seul. Ils étaient à deux. Et je vais plus loin, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Jésus n'a pas porté sa croix tout seul. Et c'était encore un enseignement prophétique pour nous montrer que l'œuvre de Dieu, c'est main dans la main, que Dieu soit béni. Le troisième point que je voulais qu'on voie ensemble, c'est notre responsabilité face à notre appel. Allons-y, tu mets le troisième point. Notre responsabilité face à notre appel. Il faut arriver à dépendre pour pouvoir comprendre. Il faut pouvoir être véritablement à l'écoute pour pouvoir être utilisé par Dieu. Parce que tu ne peux pas faire une fonction que Dieu a donnée à ses serviteurs. Et il va lui dire ça, écoutez bien. Il va prendre ses disciples qui sont là sur le moment et il va leur donner, c'est un don. Ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Puissance et autorité sur tous les démons. Et je souligne, sur tous les démons. Pas sur une certaine classe de démons, mais sur tous les démons. Et vous savez que toute oppression, toute chaîne, toute fatigue anormale, toute tristesse, toute angoisse, ils ont pour source Satan et son armée. Et quand Jésus leur dit ça, je vous donne puissance et autorité sur tous les démons, ça veut dire qu'il n'y en avait pas un seul qui était capable de résister. Mais pourtant, on connaît cette scène où il y a un homme, un père de famille, qui va emmener son fils aux disciples de Jésus. Pourtant, ils avaient reçu la mission déjà. Ils avaient reçu cet appel. Et ils ont prié pour ce garçon, et ce garçon n'a pas été délivré. Et le père de famille a pris son garçon, et il l'a emmené directement à Jésus. Et il dit, tes disciples, ils n'ont pas pu faire ça. Pourtant, Dieu leur avait donné le pouvoir de le faire, ça. Et regardez ce que Jésus fait. Jésus est dur quand même avec eux. Il est assez dur. Il crie sur eux, quelque part. Vous vous êtes laissé séduire. Race d'incrédules, je ne sais pas, mais imaginez que Jésus dirait ça sur nous à ce moment-là. On voit l'amour de Dieu, nous. Mais là, il y a une forme un regret dans le cœur de Jésus. Dire, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Vous n'arrivez pas à libérer ce que je vous dis depuis le temps. Et Jésus prend les choses en main et il libère ce garçon. Et j'ai trouvé formidable l'attitude des disciples. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à prier pour des personnes. Et c'est vrai que des fois, on passe du temps, il y a beaucoup d'incompréhension, on ne sait pas. Et on sait qu'il y a certains cas où il va falloir passer du temps avec eux. Et ils auraient pu dire à Jésus, on a fait tout le travail, t'arrives à la fin, toi. Parce qu'ils n'ont pas la révélation véritable du Messie à ce moment-là. Ils voient un homme béni, eux. Mais imaginez-vous l'humilité des disciples d'aller vers Jésus et de dire, pourquoi on n'y est pas arrivé? Pourtant, tu nous avais dit de le faire, on a essayé de le faire. Ils n'ont pas essayé de trouver des excuses face à leur échec. Ils ont pris leur responsabilité parce qu'ils avaient un appel sur leur vie et ils n'arrivaient pas à accomplir cet appel. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Vous avez compris? Il y a des responsabilités qu'on doit prendre face à notre épreuve. Il y a des responsabilités qu'on doit prendre face à l'échec et demander le coup de main des frères et sœurs. Mais il y a des choses que même les frères et sœurs ne peuvent pas faire. Et il faut aller voir directement Jésus. Et Jésus répond. Parce que quand vous posez une question à Jésus, Jésus répond. Il dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Il n'a pas dit le nombre de temps qu'il fallait prier. Il n'a pas dit le nombre de temps qu'il fallait jeûner. Et ça, c'est ma pensée à moi. Il ne dit pas, quand tu auras un cas de possession, il faudra que tu jeûnes et que tu pries. Il
Il dira, en quelque part, c'est la vie de Dieu, pour que ta foi soit aiguisée. Parce que si tu es exaucé, c'est à travers ta foi que tu libères. Il faut que tu aies une vie de prière et une vie de jeûne. Parce que ce que Jésus reproche aux disciples à ce moment-là, c'est leur incrédulité. Et qu'est-ce que le jeûne et la prière a à voir avec le manque de foi? Si tu as une vie de jeûne, si tu as une vie de prière, ta foi va être aiguisée afin que tu puisses libérer quelque chose de fort pour que le captif soit véritablement libéré. Et c'est l'enseignement que Dieu veut nous faire comprendre. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Ils ont eu l'humilité, mais la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et le mot gloire en hébreu, c'est le mot réception, noblesse, richesse, se projeter dans l'avenir. Jésus, un peu plus loin, mandate 70 disciples. Vous savez que tous ceux qui étaient là étaient au courant du reproche que Jésus avait fait aux disciples. Là. Et d'un seul coup, Jésus remandate des disciples. Imaginez-vous la pression. Il dit, les apôtres, ils ont échoué. Et il dit, nous, ils nous demandent des choses. Mais comment on va faire? Parce qu'eux, ils n'y ont pas arrivé. Mais ils avaient écouté ces paroles. Et ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus va leur dire, voilà, vous allez aller dans les villes, et vous allez entrer à l'intérieur de ces villes, vous allez prêcher le royaume de Dieu, et vous allez guérir les malades. Et là, il ne dit pas d'aller chasser les démons. Il ne leur dit pas. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont dans les villes, mais ils vont chasser. Pourtant, Jésus ne leur a pas dit de le faire. Et ils vont chasser. Et vous savez ce qui se passe? Ils reviennent vers Jésus. Et à travers ce qu'ils disent, regardez ce qu'il dit dans l'évangile de Luc au chapitre 10 au verset 17. Les 70 revenus, ils sont revenus mais avec joie. Parce qu'ils avaient pris une leçon du passé. Ils avaient pris leur responsabilité face à l'appel qu'ils avaient. Il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Il est en train de dire, c'est la parole que tu avais libérée là-bas. Nous, on est entrés dans le jeûne et dans la prière. Nous, on a voulu vivre ce que toi, tu nous demandais de vivre. Vous voyez pas comment c'était beau? Ils ont pris leur responsabilité. Et c'est là que tu réjouis le cœur de Dieu. Vous savez ce que Jésus fait? Il prend la parole et il va dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ils ont réjoui le cœur de Dieu. Parce qu'ils avaient pris par anticipation la leçon de ce que les autres n'avaient pas réussi à accomplir. Que c'est beau l'évangile. Responsabilité face à ta personne, face à l'épreuve, face à l'échec, face à ton appel. Que Dieu soit béni. Et je ne peux pas m'empêcher, excusez-moi, c'est comme ça. Moi je veux que tu sois exaucé.